Bon, eh bien, je viens aux nouvelles, vous voyez, donc petit... je sais qu'il y a une école juste là, mais c'est pas grave. Euh, J'espère que vous avez vu ma dernière vidéo où je parlais de l'association. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce week-end, j'avais fait une vidéo et le son n'a pas marché. Donc, il y a les images, mais il n'y a pas le son. Donc, bah, du coup, j'ai tout recommencé à zéro, puisque ça sert à rien. Bon, du coup, j'ai changé. Comme je veux rester incognito, j'ai mis le micro sur moi. Parce que là, il y a des gens qui font des allers-retours. Là, en fait, j'aime pas qu'on me voie filmer. Je suis un peu encore timide sur ça. Et là, ils sont juste à côté de ma voiture. Ah non, ils sont passés. C'est où ils sont passés. Ils habitent juste là. Enfin, je crois, je sais pas. On va attendre qu'ils s'en aillent. Évidemment. C'est quand je veux faire des vidéos qu'il y a toujours quelqu'un. Voilà, je crois partir. Du coup, bah, j'espère que vous allez bien. Alors, on vient un petit peu aux nouvelles. Donc, comme je vous disais, bah, j'avais filmé depuis la maison parce que je vous expliquais en fait que au niveau de mon déménagement, ça n'avançait pas terriblement bien parce que bah, en fait, il me manque un peu de meubles comme j'ai tout repris à zéro, j'ai tout refait à zéro. Du coup, je voulais vraiment avoir des choses un peu plus nouvelles. Et du coup, ça fait que bah, je cherchais une armoire et bon, je l'ai trouvée, mais je l'aurai que mardi, donc ça fait que merde, elle a pris ma place. Pas grave. Donc je l'aurai que mardi, donc du coup, bah, en attendant, bah, j'ai commencé à retravailler un peu mes vidéos, donc sur la chaîne de l'occulte à la vérité. Et puis ici, voilà, j'avais fait une vidéo qui n'a pas fonctionné. Donc il s'avère que bah aujourd'hui et bah, demain, forcément, aujourd'hui j'avais rien, vraiment rien de prévu. J'ai mangé avec mon fils et puis voilà, comme je veux pas faire 36 000 allers-retours, bah, je suis obligée de rester en centre-ville. Mais demain, je pense que ça sera autrement puisque normalement j'ai l'armoire. Je sais pas à quelle heure il me la livre, s'il me la livre le matin ou l'après-midi. Donc on verra ça demain. Mais du coup aujourd'hui j'avais rien de prévu. Et donc, bah, du coup, j'en profite pour vous faire une petite vidéo et pour vous donner des nouvelles concernant l'association. Donc, il faut savoir que comme, bah, voilà, j'étais en train de déménager, normalement, si vous me suivez sur mon Instagram au même nom, bah, vous devez être au courant que voilà que j'ai déménagé et du coup, bah, ça a fait que ça a mis euh, toute tout le processus de l'association en stand-by. Et en même temps, aussi, j'ai bien l'impression que de toute façon, ça n'avance pas des masses parce que comme je vous avais également dit que j'attendais en fait la confirmation bah, de mon association et que bon, les papiers sont fournis. Maintenant, j'attends qu'ils me valident l'association. Donc ils prennent leur temps, c'est super. Normalement, je reçois un mail comme quoi c'est validé, mais là, j'ai toujours rien eu. Et puis je prendrai plus le temps vraiment d'aller revoir, d'aller checker et même d'appeler parce que bon, je sais pas quel service s'en occupe, mais voilà, va falloir que je les appelle si jamais ça n'a toujours pas bougé parce que c'est quand même depuis décembre et donc bah ça fait un petit moment. Donc du coup je l'ai mis en stand-by. Pourquoi? Bah parce que voilà, j'ai aménagé dans un espèce de gîte. Donc j'ai trouvé ça assez marrant parce que dans ce fameux gîte, il y a plein de petites cabanes et il y a même des mobil-homes. Donc
Donc je me suis dit, tiens, c'est assez marrant parce que ça correspond à ce que je veux faire au niveau de mon association. Et donc peut-être que je vais apprendre, en fait, peut-être que je vais apprendre comment faire, ou je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça du coup assez marrant. Voilà, il y a des jeunes, donc j'attends. Donc voilà, donc l'association en est là. Et à côté de ça, je vous parlais aussi que bah, j'avais été un petit peu sur les réseaux sociaux et que j'avais trouvé un compte super intéressant qui s'appelle, c'est une nana qui a je crois, une vingtaine d'années, qui explore en fait différents métiers. Elle s'appelle Miss You Charlie. Et en fait, bah, le concept, il est vraiment sympa. J'ai trouvé que bah, il était un petit peu similaire au mien, parce que le but étant vraiment d'explorer différents métiers en tant qu'auto-entrepreneur, entrepreneuse. Mais là, si ça vous intéresse et que vous êtes jeune, peut-être que ça peut potentiellement plus vous intéresser, puisque le but n'étant quand même pas le même. Moi, c'est vraiment une reconversion professionnelle, vraiment à l'âge de 40, une quarantaine d'années, donc 42 ans. Mais si vous avez 40 ans ou même un petit peu moins de 40 ans, voilà, c'est toujours intéressant de savoir comment on va pouvoir bah, faire sa reconversion professionnelle, dans quel domaine, etc. Et donc, euh, et donc, on va explorer tout ça ensemble. Mais j'explore aussi ce que j'ai vraiment envie de faire. Je vais pas explorer des choses que je n'ai pas envie de faire. Donc ça, c'est logique. Et donc il y a cette fameuse association que j'ai envie d'explorer, et puis même aller un petit peu aussi au devant des gens, essayer de récolter des témoignages, des choses comme ça m'intéresserait aussi. Pourquoi pas avoir aussi un espèce de local, mais un local qui serait payé par la mairie, parce que financièrement, bah en fait moi je peux pas. Et comme c'est dans un but vraiment associatif, je me dis que potentiellement la mairie a peut-être un endroit qui se serve pas et qui pourrait potentiellement voilà servir de genre d'accueil, voilà, de service d'accueil pour des renseignements, voilà, et pour aussi potentiellement aussi à ce que les personnes viennent un peu la journée, que je puisse les renseigner, etc., etc. Et qu'on se pose des questions, en fait, que vraiment je fasse l'immersion, mais sans aller dans la rue comme on a déjà vu, aller interviewer les gens dans la rue, etc. Ça m'intéresse pas trop. Je veux vraiment que les gens ils viennent, voilà, ils sachent qu'il y a une structure qui existe, et bah on est là pour parler, pour écouter, et voilà, peut-être trouver des solutions si on en a. Et donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif futur, une fois vraiment que j'aurai bien aménagé et que tout sera vraiment tranquille à la maison et que j'ai mes repères, etc. Et aussi, bah, sur le feu, je sais pas si vous le savez, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Sur le feu, bah, il y a le livre aussi. Donc le livre que je suis en train d'écrire. Donc pour le moment, il est vraiment à nu, il n'y a rien, hein, tout est dans la tête. Mais je suis suivie par deux personnes dont c'est le métier d'écrire des livres, et d'écrire des livres, et puis surtout en fait de mettre en avant le livre. Donc c'est une maison d'édition un peu. Et enfin, c'est pas une maison d'édition, c'est le avant de la maison d'édition. C'est vraiment voilà, ils nous aident à construire de A à Z le livre. Et du coup, donc là, moi, j'ai eu mon premier rendez-vous où on a un petit peu mis les bases et le travail que je dois faire en amont pour pouvoir commencer. Donc là, le premier truc, c'est pas de commencer à écrire, mais plus un peu de commencer à structurer les parties un petit peu, voilà. Un plan, en fait. C'est là, on est sur le plan.
et donc j'ai des recherches à faire, etc., etc. Mais comme je suis pas posée et que vraiment le fait que à la maison c'est totalement le bordel, donc ça fait que tout ce qui est tout est mélangé, tout ce qui est truc d'écriture, mes cahiers, enfin voilà, mes livres, mes stylos, tout ça, c'est dans un coin, je sais même pas où c'est. Et donc je me dis, j'ai pas envie d'aller chercher, de foutre le bordel. Voilà, j'ai vraiment que ça soit envie, j'ai vraiment que ce soit, j'ai envie que ça soit vraiment très, enfin que ça soit rangé et en fait mieux organisé, c'est ça surtout. Je veux vraiment que mon appartement soit optimisé au max et que je puisse vraiment bien organiser et de savoir où sont les choses, parce que moi en fait je suis un peu bordélique. Je m'éparpille beaucoup, donc ça fait qu'il y en a toujours un peu partout. Ça passe les gars. Donc il y en a toujours un peu partout et bah, c'est ça qui est chiant et ça j'aimerais vraiment dans cet appartement qu'il y en ait pas partout, que je sache où trouver les choses. Quand je cherche un truc, ben je sais que c'est à tel endroit. Voilà. L'objectif c'est ça dans mon nouvel appartement. Donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps et que j'ai pas envie de faire les choses à l'arrache ni à la va-vite. Donc aménager ça prend du temps et c'est pour ça que ça voilà c'est un peu plus lent que d'habitude mais comme j'ai appris grâce à Dieu bah, la patience, du coup je prends mon mal en patience et du coup ça fait aussi que vous bah vous avez pas enfin les choses elles avancent pas et du coup vous avez pas les vidéos comme sur l'autre chaîne il y a pas encore trop de vidéos là. J'ai eu le temps ce week-end parce que je me suis dit bon j'aurai l'armoire que mardi donc pour le moment en fait j'ai rien à faire quoi. Donc plutôt que rien faire, regarder la télé ou regarder les réseaux sociaux, je me suis dit bah vas-y commence une vidéo quoi. Donc j'ai commencé une vidéo pour mon autre chaîne. En fait je montrais je me suis dit tiens tu dois faire une vidéo spécifique et plutôt comme t'as pas encore travaillé en fait le script, t'as pas encore travaillé cette vidéo. Et ben je me suis dit tiens je vais la travailler en direct comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu comment je structure à peu près mes vidéos même si elles restent quand même assez spontanées dans l'ensemble mais je voulais vous montrer un petit peu les recherches que je fais comment je m'y prends etc sur bah, chaque sujet différent. Il y a des sujets que je connais assez bien et d'autres sujets où j'ai besoin de références, notamment là c'était vraiment en particulier parce que sur mon autre chaîne on parle de spiritualité et donc je parlais un peu de Satan, du diable, etc. Et donc j'avais besoin vraiment de verser vraiment très précis pour montrer qui il était exactement. Et donc ça c'était ma vidéo de dimanche. Et aujourd'hui, bah voilà, je me suis dit, et comme j'avais filmé pendant une heure bah, une vidéo pour ici, où je vous expliquais un petit peu bah, ce qui se passait, vous donner des nouvelles, et que ça n'a pas marché, donc bah, je me suis dit, tiens, amène tes micros aujourd'hui, t'as du temps à tuer jusqu'à 4 heures en attendant ton fils, donc bah vas-y quoi, fais ta vidéo. Donc c'est pour ça qu'on est dans la voiture ensemble. Et puis voilà. Pour en revenir à Miss You Charlie, je vous invite à vous abonner. Elle est sur YouTube et sur Instagram. Donc en fait, tous les 3 mois, elle change de métier. Donc elle est passée par DJ, elle est passée par couturière, elle est passée par athlète, je crois. Elle est passée aussi euh, web design, un truc en tout cas sur le design des réseaux sociaux, je crois, ou marketing, enfin bref, un truc comme ça. Et c'est marrant parce que des parcours qu'elle fait, c'est des parcours assez similaires aux miens, donc c'est assez drôle. Parce que je vous expliquais en fait que quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un, donc à l'âge de 16 ans, je n'avais pas du tout confiance en moi.
Et en fait, j'adorais la musique. Vraiment, j'adorais la musique. Et, euh, et en fait, quand elle a commencé à parler en fait de tout ce qui était métier de DJ, elle a montré en fait comment les logiciels et comment, parce qu'elle explique qu'il y a les DJ qui mettent sur une clé USB et puis qui ils passent leur liste le soir, voilà, lors de leur événement. Et il y a les autres DJ aussi qui eux, ils sont plus créateurs et donc ils vont créer des musiques à partir de musiques qui est déjà existantes. Et en fait, ça, je le faisais déjà à 16 ans. Donc, j'avais téléchargé un logiciel, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais j'avais pas les bons outils parce qu'à chaque fois, ça sautait. Donc, j'avais un ordinateur, mais pourri. Et à chaque fois que je composais des musiques, tout sautait. Donc, en fait, ça s'enregistrait pas. J'étais obligée de recommencer à zéro. Enfin, je perdais du temps et j'aimais ça. Hein. Je mettais les basses, je mettais les trucs, je créais des musiques. Il y avait des espèces de voix qu'on pouvait ajouter, etc. Et franchement, ça me plaisait. Mais en fait, ça me gonflait parce que au bout de, à chaque fois, bah, ça s'enregistrait pas et puis tout sautait. Et donc personne n'est vraiment au courant de que je faisais ça, mais déjà ça, je le faisais, ça me passionnait. J'aimais beaucoup la musique. J'avais demandé aussi un espèce de truc comme ça, là, un petit baladeur ou une petite sono avec un micro parce que bah, je voulais faire les propres voix qu'elles sortaient. En fait, tout ça, j'apprenais toute seule. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait même pas Google. Enfin, je crois pas. En tout cas, j'avais pas accès. Et du coup, bah, je faisais ça dans ma chambre toute seule, sans forcément, euh, voilà, y arriver. Et puis, j'avais tellement pas confiance en moi que je me disais de toute façon, ce que je fais, c'est de la merde. Et en fait, ça m'a donné envie de réessayer. Elle m'a vraiment donné envie de réessayer parce que moi, ce que j'aimais faire, c'était les compos. C'était vraiment les compos, sortir des anciennes musiques que j'aimais bien et les remettre au goût du jour. Ça se faisait pendant un bon moment. Et franchement, j'aimerais bien le retenter. Bon, pas pour le moment, mais en tout cas, c'est à explorer. Et donc il y avait ça qui était similaire et il y avait quoi d'autre qui était similaire aussi, c'était bah, la couture. Donc moi je me suis lancée dans la couture bah, en 2024. Je me suis dit bon maintenant va falloir que tu trouves un vrai métier. Voilà, j'ai voulu me ranger un petit peu. Et puis finalement bah, j'ai pas réussi. J'ai passé quelques examens du CAP, mais j'ai pas passé le CAP parce qu'en fait, j'ai appris avec YouSchool, je sais pas si vous connaissez. Et avec YouSchool, le problème, c'est que c'est que de la théorie et pas de la pratique. Et dans une de ses vidéos, elle explique que justement, Charlie, que la théorie, ça l'a vite saoulée et que heureusement qu'elle a fait la pratique parce que sinon, elle allait, elle allait vraiment, ça allait vite la saouler, elle aurait été désespérée. En fait, moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Et peut-être que j'aurais dû commencer par par la pratique plutôt que la théorie. Mais comme j'étais toute seule et que bah j'avais personne pour pouvoir m'aider, bah j'ai un peu laissé tomber. Euh, voilà, la motivation était perdue, on va dire, elle était déjà perdue. C'est pas grave, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai ou pas, mais en tout cas pour le moment, voilà, je pense que je manque cruellement de patience pour ça. Ensuite, ouais, je parle pas parce qu'il y a des jeunes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu de similaire Alors, oui, donc comme elle explore tous les 3 mois un nouveau métier, là, elle est en train d'explorer justement le métier d'écrivain. Donc c'est pour ça que j'ai été vraiment attirée et touchée parce que c'est ce que je suis en train un peu de faire, des choses que j'ai fait qu'elle a fait. Enfin voilà quoi, il y a plein de trucs assez marrants. Et c'est pour ça que je voulais vous parler du livre, justement, en profiter pour vous parler du livre. Et je lui ai même donné les références des personnes qui me suivent pour écrire ce fameux livre.
Et donc en fait, elle c'est vraiment d'explorer, elle explore vraiment tout. Chocolat, non, elle c'est vraiment le but, c'est d'explorer pendant 3 mois un métier à fond. Et moi c'est pas vraiment ça. Moi c'est vraiment déjà explorer un métier qui me passionne. Et en fait, je veux me tester, voir si je vais me lasser. Parce que moi, mon problème, c'est que je me lasse extrêmement vite, en fait. Dans chaque métier, je me lasse. Soit je me lasse, ou soit il y a de l'injustice. C'est soit l'un, soit l'autre, et du coup, ça fait que je tiens pas, en fait. Dans la durée, je tiens pas. Et comme je déteste l'injustice, c'est quelque chose que je ne peux pas. C'est au fond de mon être, au fond de mon âme, s'il se passe de l'injustice, je vais être obligée d'ouvrir ma gueule. Et comme il faut pas ouvrir sa gueule dans les sociétés, parce qu'on vient d'arriver ou peu importe, et ben du coup, moi je ne peux pas me taire. Donc je vais dire, et puis soit je suis virée, ou soit en fait j'ai dit ce que j'avais à dire et on m'a recalé, et après en fait on fait plus attention à moi, on m'ignore. Et du coup, en fait, vaut mieux que je me casse, quoi. Donc j'ai fait plein d'abandons de poste comme ça, mais je vous raconterai plus tard. Et donc sinon je me lasse vite. Donc là on est en train de tester l'association et je suis en train de tester aussi tout ce qui est écriture d'un livre. J'ai aussi envie de tester la céramique. Je sais pas pourquoi, c'est en train de m'attirer. Mais je vais faire les choses. Je vais essayer de faire les choses une par une. Je sais pas comment ça va être fait, mais je vais essayer de les faire une par une. Ça va être, c'est ça, je crois, mon problème, c'est d'arriver à faire les choses une par une et pas de faire tout en même temps. Et donc justement, Miss You Charlie, elle fait pendant 3 mois, elle se fixe sur un métier. Donc moi, je vais essayer de voir si je peux le faire. Et déjà, on voit déjà le truc, c'est que je suis en même temps sur l'association et en même temps sur le livre. Donc je suis déjà en train de pallier 2 métiers différents en même temps. En fait, j'ai l'impression vraiment que mon cerveau, il doit être occupé H24. Je pense que c'est ça. Mon cerveau, il a besoin de stimulation. Sinon, s'il n'est pas stimulé, en fait, il a tendance à partir dans des délires plutôt sombres, je crois. Et ça fait que, voilà, je pense que je suis sans vraiment être vraiment sûre de ce que j'avance, mais je pense vraiment que je dois avoir un côté très dépressif sans vraiment m'en rendre compte, en fait. Parce que il faut que je sois occupée, il faut que mon cerveau soit occupé, sinon je sombre un petit peu, quoi. Je sais pas. C'est ce que j'ai pu comprendre récemment, parce que par exemple, je vous expliquais aussi des métiers où par exemple, parce que je l'ai fait le métier de manutentionnaire ou de mettre en rayon, de mise en rayon, c'est pas des métiers pour moi, les métiers qui sont mécaniques comme ça, qui sont à répétition. Je peux pas, j'y arrive pas parce qu'en fait, mon cerveau, il est pas en train il est pas stimulé parce que ce que je suis en train de faire, c'est machinal en fait. Et donc il y a rien d'intéressant pour mon cerveau. Il trouve pas ça intéressant. Et ça fait que je vais mettre les trucs. Donc déjà, je vais perdre en énergie parce que ça me plaît pas. Donc mon énergie elle baisse. Donc en fait, je suis pas, comment dire, je suis pas comment on appelle ça, productive en réalité. Donc je vais pas servir à la personne, quoi. Ça va pas lui rendre service parce que je vais ralentir et ça va pas être intéressant. Il faut aller vite pour faire ça. Et de plus, en fait, mon cerveau, non, il reste bloqué en se disant, en fait, il va faire que réfléchir à des problèmes et essayer de trouver des solutions. En tout cas, il va penser. Mon cerveau va faire que penser, et ça fait que c'est pas du tout productif. Et voilà, j'ai vraiment l'impression que je sers à rien. Et donc, c'est vraiment pas pour moi ces métiers-là. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est aussi, je vous en parle sur Instagram et je vous ai demandé en story, si ça vous intéressait en fait de connaître un peu mon parcours professionnel,
parce qu'en fait j'ai fait quand même pas mal de choses et donc je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo par métier et en même temps vous expliquer voilà ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé voilà peut-être une petite recherche sur ces métiers-là, si c'est bon ou si c'est pas bien, si on peut gagner sa vie avec ou pas. Est-ce que ça vous intéresserait ça? Ou alors je vous fais une vidéo où en une fois je vous explique tous les métiers que j'ai fait. Voilà, donc ça c'est ma question. Donc je vous invite vraiment à me donner votre avis sur ça, ou alors peut-être que vous voulez les deux, je sais pas. Donc je vous invite à me donner votre retour. Donc voilà pour cette vidéo, je suis contente, elle dure que 25 minutes, c'est quand même déjà pas mal. Mais bon, voilà, c'est que du blabla, faut vraiment aimer ça et pouvoir m'écouter. Voilà, faut vraiment aimer ça. Bon, moi j'aime bien parce que j'ai l'habitude de regarder des vidéos comme ça où les nanas sont face cam et en général c'est très intéressant ce qu'elles disent. Donc du coup oui, je peux rester presque une demi-heure, une heure à écouter une conversation. Mais peut-être que vous, peut-être pas. Donc ça c'est tout dépend en fait de chacun. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain à midi. Je sais pas ce que je vais vous filmer, mais en tout cas, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 12h. Je vais essayer, vraiment, je vais essayer, c'est pas dit que j'y arrive, mais en tout cas, je vais essayer d'être un peu plus régulière pour 2026. Voilà. C'est pas promis, mais on va tenter. Donc, je vous souhaite un bon mercredi, bon après-midi, et un gros bisou à vos enfants, si vous en avez, à votre famille, et puis bonne semaine à vous. Ciao, ciao.